Bonjour à tous, ici Jean-Charles Chabot, je suis le fondateur de l'Institut international d'hypnose spirituelle et je fais une vidéo parce qu'il y a de plus en plus de personnes, de thérapeutes, de praticiens qui ont un intérêt pour la pratique de l'hypnose spirituelle de régression dans les vies antérieures et dans l'entrevie. Et je peux comprendre parce que c'est non seulement une pratique qui est très fascinante, très inspirante, très touchante même à faire vivre comme expérience, mais c'est aussi un processus qui permet vraiment de stimuler des changements positifs, significatifs et durables dans la vie du sujet. Et d'ailleurs, il y a une psychanalyste en France du nom de Isabelle Edeline qui travaille avec nous et qui rapporte que ça accélère de façon significative les processus thérapeutiques avec ses clients au point qu'elle veut enseigner aux psys, ceux qui sont ouverts à cette approche bien évidemment, comment travailler sur le long terme avec des patients. Et donc pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus, je vais mettre deux liens, un d'une entrevue que j'ai faite avec elle, puis un autre d'une conférence qu'elle a donnée. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez regarder ça. Et donc, vous avez peut-être remarqué que ce type de service-là devient de plus en plus en demande de la part du public. Et notamment, je pense que c'est dû au fait qu'il y a plusieurs bouquins américains très populaires aux États-Unis, en Angleterre, qui ont été traduits en français, notamment les livres du Dr. Michael Newton, Brian Weiss, Dolores Cannon, ce qui fait que le public est de plus en plus au courant de ce type de pratique-là et demandant de vivre ce type d'expérience-là. Et aussi combiné au fait qu'il y a de plus en plus de scientifiques comme le Dr Mario Beauregard, neuroscientifique québécois de renommée internationale, le Dr Jean-Jacques Charbonnier avec la transcommunication hypnotique. Donc, il y a des scientifiques qui de plus en plus contribuent à faire connaître ce type d'hypnose spirituelle-là. Et juste pour clarifier, peut-être pour ceux et celles d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec ce type de pratique-là, quand on parle de régression vie antérieure, on parle de demander à la conscience supérieure de reconnecter avec une vie passée qui a beaucoup d'influence sur la vie présente et qui serait pour le bien-être global de l'individu de réaccéder aujourd'hui, soit dans une optique de comprendre certaines choses, peut-être certaines situations, certaines relations, certaines conditions, soit pour libérer certaines influences de ces vies passées-là, ou soit de réaccéder ou de réactiver peut-être certains savoirs ou peut-être parfois compétences qui seraient utiles de réaccéder pour aider l'individu d'une certaine façon dans sa vie présente. Et l'entrevie, elle, consiste à ramener la personne dans un espace entre les incarnations, alors qu'elle n'est pas incarnée. Et dans ce type d'expérience, les gens rapportent souvent ce que les mystiques, les médiums, les expérienceurs de mort provisoire rapportent, des expériences comme reconnecter parfois avec des êtres de sagesse, qu'on appelle parfois des guides spirituels, des anges gardiens, des êtres qui peuvent nous communiquer des informations, nous donner des conseils sur la vie présente. Il y en a qui vont rapporter, communiquer, connecter avec ce qu'on appelle la famille d'âmes, qui seraient des êtres avec lesquels on se réincarne de vie, en jouant parfois des rôles différents pour s'entraider, pour s'aider et évoluer. Il y en a qui vont connecter parfois avec des êtres chers décédés. Il y a aussi des possibilités de connecter parfois avec ce qu'on appelle la mission de vie, le contrat d'âme. Pourquoi on est ici sur Terre? Qu'est-ce qu'on est venu travailler? Est-ce qu'il y a des défis qui ont été même planifiés avant l'incarnation, des parents, des situations, des maladies qui auraient un objectif de faire évoluer la personne? Et croyez-moi que quand la personne connecte à ces informations-là, ce n'est pas anodin parce que ça donne un tout autre sens. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de la personne et ça l'aide vraiment à comprendre davantage et à avancer sur ce chemin-là pour dépasser ces défis-là. En passant, je me doute que certains d'entre vous, vous vous dites à l'intérieur de vous, mais c'est des métaphores, tout ça, ce n'est pas réel, c'est peut-être dans l'inconscient collectif, c'est peut-être des archétypes. Et en effet, c'est peut-être le cas. Mais moi, avec l'expérience de mon côté, ce que j'ai réalisé, c'est que la vraie question n'est pas vraiment est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est objectivement vrai, est-ce que c'est historiquement vrai, mais plutôt est-ce que ça fait du bien à la personne? Est-ce que ça mène vers davantage de mieux-être physique, psychologique? Est-ce que ça fait grandir la personne en sagesse? Est-ce que ça mène à davantage de liberté intérieure? Est-ce que ça contribue à donner du sens positif dans la vie de la personne? Et si les réponses sont oui, c'est en ça que pour moi c'est important. Ce n'est pas le rôle du praticien de devoir convaincre le sujet que oui, c'est vrai ce que tu as vécu. Le sujet va donner son propre sens. Et je pense que c'est important de mentionner que ce type de pratique-là n'est pas relié à aucun mouvement religieux, aucune secte. L'individu demeure complètement libre dans ce qu'il croit, dans ses perceptions, ses croyances. Ce n'est pas le rôle du thérapeute d'imposer les croyances ou de dire ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Ça vient de l'individu. Donc il y a vraiment un très grand respect de l'expérience du sujet et c'est pour ça que si vous êtes thérapeute et que ça résonne en vous ce type d'approche-là, je peux vous dire qu'au niveau francophone, l'Institut offre probablement la formation la plus complète sur le sujet.
et vous allez comprendre bientôt pourquoi. Et avant d'aller dans ces détails-là, je pense que c'est important que vous compreniez un petit peu mon background, le fait que ça fait 10 ans que je fais ce type de travail-là et que moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé étudier avec les sommités dans le domaine au niveau américain parce que c'est là que c'est le plus développé. Donc, je suis allé étudier avec le International Between Lives Regression Network, avec le Michael Newton Institute, avec l'Institut de Brian Weiss, avec Dolores Cannon. Je suis allé étudier en privé avec Tom Silver. Donc, j'ai vraiment, je suis allé chercher un petit peu ceux qui sont les experts dans le domaine. Je suis allé chercher leurs enseignements. J'ai extrait un petit peu les pépites d'or, les principes. Et après ça, j'ai construit ma propre approche par la suite que j'ai développée au fil des années. En effet, avec le temps, j'ai développé beaucoup de matériel qui ne se trouvait pas dans les formations que j'ai suivies et qui, à mon sens, était super important. Je vais vous donner des exemples. J'ai développé ce qu'on a appelé le processus de transmutation, qui est un processus d'intégration, parce qu'on doit comprendre qu'il y a comme deux phases à ce type d'expérience-là. On a une phase de cueillette d'informations, où que la personne vit une expérience, puis on a une phase, si on veut, d'intégration de l'expérience. Donc, quoi faire pour que cette expérience-là soit intégrée de façon positive dans la vie de la personne? Parce que, et vous avez peut-être entendu ça auparavant, il y a des personnes qui vont peut-être aller voir un thérapeute pour une régression vie antérieure. Il va vivre une régression vie antérieure, mais après ça, il va dire « mais so what? Qu'est-ce que ça change dans ma vie? » Et c'est pour ça que la phase d'intégration, et c'est ça que je trouvais qui manquait dans plusieurs des formations que j'ai suivies, comment faire, quelle sorte de questionnement, quelle sorte d'intervention qu'on peut faire pour transmuter cette expérience-là en sagesse pour que ça soit aidant pour la personne. Donc, le premier point que j'ai vraiment développé et poussé même jusque dans le MedPrat, où on a intégré les neurosciences, ça a été validé par le docteur Mario Beauregard, les apprentissages de qu'est-ce qu'on doit faire au cerveau pour stimuler des changements durables et écologiques pour la personne. Deuxième chose que j'ai développée de beaucoup, c'est quoi faire quand ça ne fonctionne pas. Okay? C'est super important et on doit vraiment comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce qu'il peut y avoir différentes raisons. Hein. Ça peut être la technique qui est utilisée, qui ne convient pas à la personne. Ça peut être l'alliance, la relation avec le thérapeute qui n'est pas assez établie. Ça peut être que le sujet n'est pas assez en état d'hypnose. Ça peut être que le sujet ne comprend pas assez le processus et il s'imagine que ça doit se passer de telle façon alors qu'il y a d'autres façons que ça se passe. Donc, on doit vraiment avoir une compréhension des différentes raisons qui fait que ça ne peut pas fonctionner. Et quand je parle de ne pas fonctionner, c'est que la personne a de la difficulté à accéder de l'information. Et à partir de là, qu'on a une bonne compréhension, on a différents outils, différentes interventions qu'on peut faire pour aider la personne. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui était fondamental et que j'ai vraiment développé de façon à ce que les gens ils ont un plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, de façon à vraiment augmenter les chances de vivre une expérience de réussite, en fait. Et la troisième chose que j'ai développée et que je n'ai pas retrouvée en profondeur dans les formations que j'ai suivies, c'est ce que j'ai appelé les habiletés de navigation ou de questionnement, l'art de poser des bonnes questions. Parce que c'est super important d'apprendre des concepts de base pour ne pas contaminer l'expérience de la personne en imposant nos propres préconceptions, nos propres interprétations. Hein, puis ça peut se faire de façon très subtile. Il y a d'ailleurs les travaux d'Elizabeth Loftus sur les fausses mémoires. Donc, on doit savoir comment faire pour ne pas créer de fausses mémoires chez la personne, pour conserver l'expérience la plus pure possible. Donc ça, c'est vraiment très important. Et l'art de poser des bonnes questions, c'est quoi les présuppositions dans nos questions, même dans notre ton de voix, ça va à un niveau très subtil pour vraiment s'assurer qu'on est le plus neutre possible et on permet vraiment à l'expérience d'émerger de l'individu complètement et que ça ne soit pas teinté par nos propres préconceptions. Et un dernier point qu'on nous a souvent partagé comme témoignage de ceux qui ont suivi la formation, c'est le fait que la formation, elle est très structurée, très organisée, c'est très clair. On sait par où on doit passer du début à la fin pour ne pas manquer d'étapes parce qu'on doit comprendre que c'est vraiment un processus qui est, je dirais pas compliqué, mais qui est quand même complexe. Hein, il y a beaucoup de choses qu'on doit savoir, qu'on doit comprendre autant dans le processus que dans la façon de poser les questions, la façon de faire l'intégration. Donc, le fait de vraiment avoir bien organisé les choses, clarifier le type de questions qu'on peut poser, les différentes catégories de questions selon telle situation, on peut poser tel type de questions. Donc, évidemment, je ne pouvais pas inclure toutes les questions possibles, mais j'ai vraiment brossé le portrait global de toutes les questions clés qu'on doit savoir, à tout le moins,
qu'on ne posera pas évidemment à tous les clients, mais qu'on puisse savoir, dans tel type de situation, bien là, je peux poser tel type de questions pour qu'à un moment donné, bien, ça devienne intuitif. Donc, c'est pour ça que la structure, l'organisation, vous allez vraiment découvrir à ce niveau-là que c'est très bien ficelé, disons. Et donc voilà pour les quelques ajouts que j'ai faits à la formation. Si vous écoutez encore en ce moment, je présume que le sujet vous intéresse, donc je vais vous partager les caractéristiques de notre formation. Qu'est-ce qui fait que notre formation elle est unique et si complète, comme je l'ai mentionné tantôt. Et donc, premièrement, notre formation d'hypnose spirituelle de régression dans les vies antérieures et dans l'entrevie s'offre sous 2 formats. Le premier format, c'est le format présentiel et le deuxième format, c'est le format en e-learning. Pour le format en e-learning, ça permet de vraiment faire tout le processus à la maison. Au lieu d'être en présentiel et de pratiquer avec des personnes, bien là, on a rajouté des supervisions avec un superviseur pour vous aider à vous supporter dans ce processus-là. Mais a priori, ça s'adresse davantage à ceux soit qui habitent trop loin, qui habitent à des endroits que ça coûterait trop cher de se déplacer, soit qu'ils n'ont pas le temps de se déplacer. Donc, ça permet à ces personnes-là de vraiment suivre de la maison ce programme-là. Évidemment, l'idéal, c'est de pratiquer en présentiel, mais si ce n'est pas une possibilité pour vous, le format e-learning peut être la meilleure version. Pour le présentiel, on doit savoir qu'il y a aussi une partie en ligne. Et ça, c'est vraiment intéressant et très utile pour vous. Écoutez ça, parce que moi, ce que j'ai fait, j'ai tout mis la théorie en ligne. OK, je l'ai mis dans le livre. Vous avez un beau manuel riche de 200 pages avec tous les scripts, tout ce que vous avez besoin, les diagrammes, tout s'y trouve, avec des vidéos, une douzaine d'heures de vidéos qui supportent le manuel, que je l'explique, vous l'entendez de vive voix. Et le fait de le faire en ligne, de pouvoir l'écouter comme ça à distance, a de multiples avantages. Premièrement, le fait de pouvoir écouter des vidéos en ligne fait que vous pouvez apprendre à votre propre rythme. Parce que surtout quand ça fait un petit bout de temps qu'on a laissé les bancs d'école, ben, parfois notre apprentissage se fait de façon plus lente. Okay? Et c'est un matériel que, surtout si c'est beaucoup de concepts qui sont nouveaux pour vous, ben, ça demande un petit peu de temps d'apprentissage, d'intégration, de fait que moi, j'ai remarqué, au départ, il n'y avait pas de vidéo, tout était en présentiel et je voyais dans le regard des gens quand j'enseignais quelque chose, et c'est normal, on entend quelque chose de nouveau, et là, on y réfléchit, mais pendant qu'on y réfléchit, on n'entend plus ce qui vient par la suite, donc on manque des bouts. Donc c'est important parfois d'être en mesure de faire pause, réfléchir, intégrer, est-ce que j'ai des questions? Et en dessous des vidéos, il y a un champ pour mettre vos questions qu'on répond dans les vidéoconférences. Ça, je vais revenir à ça tantôt. Mais c'est vraiment pour comprendre que c'est en y allant à son propre rythme, à un moment donné, si vous avez une sorte d'overload, bien, vous pouvez juste prendre une pause, faire d'autres choses et revenir. Et donc pour ça, je vous dirais que les gens, on avait même eu des commentaires avant que les gens suivent la formation qui disaient « Moi, je ne suis pas très techno » ou « Moi, ça me prend vraiment la théorie, il faut que ça soit enseigné en personne. » Et quand ils ont vu les vidéos, quand ils ont dit « Bon, ben, je vais l'essayer », et ils ont adoré de pouvoir aller à leur propre rythme, de pouvoir réécouter au besoin. Et vous y avez accès à vie, du moins pour cette vie-ci. Les autres vies, on verra. Mais c'est vraiment, ça vous permet de vraiment d'avoir ces apprentissages-là de façon à ce que quand on vient en présentiel, on passe un temps de réactivation des savoirs, des apprentissages. Donc, il y a des quiz, on reclarifie le processus. Mais très rapidement, pendant les 4 jours de formation, parce qu'il y a 4 jours, on passe à la pratique. Le plus rapidement, vous allez être en équipe de 3. Il y a un sujet, un praticien, un accompagnateur, et vous tournez, et il y a des expériences qui sont vécues, il y a des debriefings. Vous avez le superviseur qui assiste. C'est des groupes seulement de 12 personnes. On ne va pas chercher plus que 12 personnes pour vous permettre justement d'avoir plus de temps avec l'enseignant et aussi d'avoir plus de temps pour faire des debriefings parce que tout est là. La théorie, c'est une chose, mais quand on met en pratique, c'est là que les vraies questions viennent et c'est là qu'on doit être en mesure de pouvoir en parler avec les gens, d'avoir une supervision de quelqu'un qui s'y connaît, avoir un feedback, des conseils. Et chaque personne, quand elle est en position de praticien, le superviseur, la personne qui est là, va prendre des notes et va donner un feedback personnalisé à la personne. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré vraiment faire des petits groupes pour augmenter vraiment votre potentiel d'apprentissage. Et donc, c'est important que ce type de formation-là, c'est important qu'il y ait une préparation en amont. Hein? Vraiment d'avoir du temps. On suggère d'avoir au moins 1 mois à l'avance pour se préparer, bien lire le manuel, bien regarder les vidéos, poser les questions que vous avez. Et comme ça fait en sorte que quand vous arrivez à la formation, bien, vous êtes prêt à passer à la pratique.
Et on va aborder maintenant un des aspects de la formation qui est très apprécié des stagiaires, ce sont les vidéoconférences. C'est-à-dire qu'on a 2 vidéoconférences. Une vidéoconférence avant la formation, à peu près une semaine, et une vidéoconférence à peu près 1 mois après la formation. Donc la première vidéoconférence dure 4 heures. La première heure, je réponds aux questions des personnes, donc c'est moi qui est en direct avec vous, avec le superviseur de la formation. Et moi, je vais répondre aux questions que vous avez soumises dans le petit champ en dessous des vidéos. Donc quand vous avez des choses qui ne sont pas claires, vous nous écrivez. Et moi, je reçois les questions. Et là, pendant cette heure-là, je réponds aux questions. Et dans les 3 heures qui suivent, bien là, on fait vraiment une pratique de l'art de poser des bonnes questions. Donc, moi, je joue le rôle du sujet. Je suis en transe profonde. Et là, je suis dans une vie antérieure. Et là, à tour de rôle, vous allez me poser des questions et on va analyser chacune des questions pour s'assurer qu'elle est clean, comme on dit, qu'il n'y a pas de leading inapproprié, qu'il n'y a pas de contamination de l'expérience du client, qu'on ne fait pas, qu'on fasse des interventions appropriées. Et surtout, en analysant chacune des questions, on n'en vient qu'à comprendre, par exemple, les présuppositions qui sont dans nos questions. Je vous donne un exemple. Si la personne qui est très fréquent chez ceux qui font ce type de travail-là, c'est de poser la question « Qu'est-ce que tu vois ?» Ce n'est pas tout le monde qui est visuel. Donc, si on s'entraîne et on s'habitue à dire « Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? » c'est sûr et certain qu'on va perdre une partie de la population qui va avoir de la difficulté à répondre à nos questions. Alors que si on dit « Qu'est-ce que tu perçois ou qu'est-ce que tu comprends pendant que tu es là? » Bien là, on ouvre beaucoup plus large et c'est plus facile parce qu'on va aller chercher les perceptions et la compréhension qui est plus reliée des fois à l'intuition, à la capacité de savoir des choses sans savoir comment on les sait, mais on les sait. Donc ça, c'est très important de comprendre justement que l'art de poser les bonnes questions est super important. Et dans la vidéoconférence, la première vidéoconférence, bien, on s'entraîne à faire ça. Et dans la deuxième vidéoconférence, 1 mois par la suite, c'est là qu'on débriefe sur comment ça a été. Parce qu'on vous invite à mettre en pratique, au moins avec une personne ou peut-être plus, le processus, les choses que vous avez apprises. Et là, de discuter, on va être en petit groupe, puis là, chaque personne va être invitée à dire qu'est-ce qui a bien été, est-ce qu'il a rencontré des difficultés, puis là, on réfléchit ensemble pour trouver des solutions. Puis ça, je vous avouerai que c'est la partie que je tripe le plus parce qu'on rentre dans les cas de figure. La personne dit « Ah, elle avait difficulté à percevoir ou il s'est passé tel truc. » Fait que là, on réfléchit « Ah, ben pourquoi? Quel cas de figure pourrait être possible? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette situation-là? » Et aussi, ce qui est intéressant, c'est à cette deuxième vidéoconférence, moi, je vais toujours poser la question, levez la main, parce que tout le monde est en vidéo, hein, on est à peu près une douzaine, des fois on est un petit peu plus parce qu'il y a des personnes en e-learning qui se joignent à nous, mais je pose la question, il y en a combien qui n'ont pas pratiqué depuis la formation? Et comme je le mentionne, ce n'est pas dans le but de juger ou de critiquer, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas mis en pratique. Est-ce que vous n'avez juste pas eu le temps ou est-ce qu'il vous manquait quelque chose? Parce que comme je l'ai mentionné, moi, je veux offrir tout ce que vous avez besoin pour réussir et que si jamais il vous manque quelque chose, c'est important que vous me le mentionniez. Okay? Parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas dans la formation, on va l'intégrer. Donc voilà pour les vidéoconférences avant et après la formation en présentiel ou pour ceux qui sont en e-learning aussi qui peuvent participer. Et aussi d'inclus dans la formation se trouve une séance à distance par Skype avec un de nos superviseurs. Et les raisons sont évidentes parce que c'est important, je pense pour soi de vivre l'expérience, pour déjà avoir une idée de comment ça se passe, comment c'est vécu. Et c'est aussi une façon d'apprendre indirectement pour vous en étant guidé par une personne qui fait des interventions justes, qui fait un bon processus d'intégration, des bonnes questions pour vous aider à apprendre de façon inconsciente, si on veut, la façon de faire ce type de travail-là. Donc, c'est pour ça qu'on a inclus une session gratuite à distance qui se fait par Skype, qui fonctionne très bien, en autant que vous ayez une bonne connexion avec un de nos superviseurs. Et aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais la grande majorité de nos formations se donnent dans des superbes lieux dans la nature, avec de la bonne nourriture, dans des lieux ressourçants, inspirants. Et en ce sens, c'est vraiment une formation retraite jusqu'à quelque part, parce que tout le monde, à moins que la formation ait lieu dans le village de quelqu'un qui habite là, la personne peut aller coucher chez elle, mais de façon générale, on invite les gens à coucher sur le lieu parce que ça crée un 4-5 jours dans votre vie que ça vous permet de déconnecter
et de vraiment de vous ressourcer. Et ce qui est intéressant, c'est que le soir aussi, ou même pendant la journée, mais le soir, quand il y a du temps de libre, bien, vous pouvez connecter avec les gens. Et ça, c'est quelque chose que je pense que je n'ai pas assez clarifié sur le site web, mais le nombre de rencontres significatives, j'oserais dire des rencontres d'âme, qu'on rencontre des personnes qui ont des intérêts similaires, évidemment, hein, ceux qui font qui veulent apprendre à faire ce type de travail-là. Et parfois, bien, il y a vraiment des amitiés qui commencent là, qui durent très longtemps, qui sont très nourrissantes. Donc ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles on a choisi des beaux lieux dans la nature. Et aussi, bien, ce qui est important et très utile pour vous à savoir, c'est qu'après la formation, et même un petit peu avant, mais c'est majoritairement d'utilité après la formation, c'est le forum. Il y a un forum que si vous avez des questions, des difficultés, vous pouvez aller poser vos questions sur le forum. Et Eugénie et Daniel, donc Eugénie Reynaud, Daniel Berger, nos superviseurs, sont là. Ils reçoivent une notification quand quelqu'un a écrit un commentaire et sont très rapides à répondre aux questions. Donc, vous êtes supportés même après la formation. Donc ça, c'est super important que vous sachiez ça pour vraiment... Et c'est tout le temps dans l'optique de vous supporter, vous donner tout ce que vous avez besoin pour réussir. Et donc, qu'est-ce qui manque là-dedans pour que ça soit complet? Parce que non, effectivement, ça semble beaucoup de choses et c'est beaucoup de services qui sont inclus, mais ce qui manque, c'est des supervisions. C'est super important. On a inclus, pour ceux qui sont en présentiel, il y a 2 supervisions. Ceux qui sont en e-learning, il y a 4 supervisions. Et les supervisions sont importantes. Pourquoi? Bien, pour vous assurer que vous intégrez bien le matériel, le processus. Et vous amener encore un petit peu plus loin parce que c'est important pour nous et autant pour la réputation de l'IHS que les gens qui vont sur le site de l'IHS, parce que je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi un annuaire de ceux qui ont été certifiés, donc qui ont développé, qui ont fait le maître-prat, qui sont certifiés. Donc, c'est pour faire en sorte que le public, quand ils vont choisir quelqu'un sur le site, bien, que le public sait que c'est des gens qualifiés. Ce n'est pas juste des personnes qui ont une attestation, c'est-à-dire qui ont suivi la formation, mais des gens qui ont une certification qui ont passé à travers un processus qui valide, qui ont bien acquis les apprentissages et qui sont en mesure de faire des sessions en bonne et due forme. Et donc voilà les amis, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Et si ça vous tente d'aller jeter un petit coup d'œil dans les témoignages, j'ai mis un lien dans le descriptif, vous pouvez voir, je pense, au moins une centaine de témoignages. Et aussi, dernier petit truc que vous allez voir dans le descriptif, j'ai mis un lien d'un script gratuit de connexion au moi supérieur que j'ai développé. Peut-être que certains d'entre vous êtes au courant que j'ai fait un MP3 gratuit, puis je vais mettre le lien aussi dans le descriptif que vous pourrez télécharger si vous voulez, de connexion à plus grand que soi, de créer un état expansé de conscience. Et le feedback, il y en a, je pense, plus que 8000 personnes aujourd'hui qui l'ont téléchargé. Les gens ont adoré. Fait que là, je me suis dit, je vais faire un script pour les praticiens qui veulent mettre en pratique une expérience similaire au MP3 gratuit avec leurs clients, avec leurs patients, avec leurs proches. Donc, si vous le désirez, bien, vous pouvez juste aller cliquer sur le lien dans le descriptif, vous allez pouvoir le télécharger. Donc voilà, je vous remercie encore sincèrement de votre temps et bien, je vous dis au plaisir de vous accueillir peut-être dans notre formation, ça va nous faire plaisir. Au revoir tout le monde.